Bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi, ça va plutôt bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Dragon Ball Super, une théorie sur Dragon Ball Super tout simplement. Pour aujourd'hui, parler de la suite de Dragon Ball Super. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer sur la suite de Dragon Ball Super après le combat contre Jiren, voilà, et surtout après le film de Broly? Alors donc on va parler un petit peu de tout ça, voilà, et puis conclure un petit peu sur ce qui pourrait se passer concrètement. Donc voilà, c'est une théorie sur la suite potentielle de Dragon Ball. Donc déjà d'avance, Goku a battu, enfin s'est battu contre Jiren et tout, il y a eu un combat assez bien, voilà, ça fait un assez gros bordel quand même autour de la planète, voilà, c'était un gros événement. Puis après tout ça, il y a eu le film Dragon Ball de Broly et tout, donc Broly est revenu, enfin là il est plus là il est officiel là, en fait Broly à l'heure actuelle, voilà, donc il est vraiment officiel. Puis là il y a Freezer qui est revenu, donc il va y avoir en série une adaptation en série, voilà, donc de Broly. Il va y avoir une adaptation enfin de Broly, voilà, c'est quasiment obligé pour réintroduire Freezer. Et là à ce moment là il y aura encore un combat de Freezer. Donc à ce moment là Freezer, qu'est-ce qu'il pourrait faire déjà d'avance, c'est aller s'entraîner pour devenir plus fort, encore une nouvelle fois. Voilà, de toute façon c'est quasiment obligé d'avoir une nouvelle transformation pour Freezer, vu qu'en Golden Freezer il se fait péter. Mais après tout ça, qu'est-ce qui va bien se passer concrètement? Parce que voilà, il va quand même y avoir une suite à Dragon Ball, c'est quasiment obligé. Et bah, tout d'abord, il va sûrement y avoir de nouveaux ennemis, c'est pratiquement obligé aussi. Donc voilà, si Goku n'a pas une nouvelle transformation, ça fait un petit peu débile quand même. Je pense qu'il va avoir une nouvelle transformation, de toute façon, ça fait un petit peu débile. En même temps, ils font tout le temps de nouvelles transformations, donc c'est quasiment obligé. Bref, donc dans l'ensemble, ils vont faire une nouvelle transformation, lui il va de nouveau trouver de nouveaux ennemis, et à la fin, donc après il va devoir se battre contre Beerus. Mais après Beerus, qu'est-ce qui pourrait se passer? Et c'est là, par contre, qu'il y a une théorie qui pourrait rentrer dans le truc. Parce qu'on sait qu'il va se battre contre Beerus. Enfin, on sait. Logiquement, il est obligé de se battre contre Beerus. Puisqu'il a perdu son combat contre Beerus et il veut devenir plus fort que Beerus et essayer de le rebattre. Voilà. C'est quasiment obligé. Donc, je dirais quels sont ses objectifs après Beerus. Bah, pour moi, ça serait d'essayer de battre Whis à ce moment-là. Puisque Whis est quand même bien plus fort que Beerus et bien plus fort que Goku. C'est même eux qui les entraînent, mais à ce moment-là, c'est eux qui continuera à les entraîner. Enfin, c'est Whis qui continuera à entraîner Goku et Vegeta, tout simplement. Et qu'est-ce qui pourrait se passer aussi pour la suite, aussi pour Vegeta? Parce que c'est simple. Donc, sachant que Whis entraîne ces deux-là et qu'après le Goku ayant battu Beerus, à ce moment-là, leur objectif à ces deux-là, c'est d'essayer de battre Whis, parce qu'ils essaient déjà un petit peu de le battre dans son entraînement, tout ça, tu vois, toi-même, tu sais. Après tout ça, ben, c'est simple, il pourrait se passer, c'est que donc, le combat contre Whis, Vegeta et Goku. Et après ce combat, à ce moment-là, il pourrait y avoir un gros changement dans Dragon Ball. Un très gros changement dans Dragon Ball. C'est qu'à ce moment-là, on pourrait introduire Vegeta comme dieu de la destruction et Whis, donc, et Whis perdrait sa place d'ange et ce serait Goku qui prendrait la place d'ange. Alors bon, ça paraît chelou comme ça, mais c'est peut-être fort même fort possible. Parce qu'à ce moment-là, ce serait, je trouve, complètement barge, complètement terrible en fait. Ou alors à ce moment-là, sachant qu'ils sont vraiment trop forts, Zeno pourrait leur donner un univers, construire un univers pour eux et eux construisent leur univers tranquillement, fait leur univers, c'est le de la destruction et un ange. Voilà. Donc en construisant leur nouvel univers, à ce moment-là, ils seraient dieux eux-mêmes. Voilà. Déjà Goku commence à atteindre des stades de dieu comme Vegeta. Donc à ce moment-là, ce serait digne pour eux. Voilà, clairement, ils sont quand même pétés à l'heure actuelle, quoi. Donc clairement, je les vois bien, dieu de la destruction et ange, Goku étant plus fort que Vegeta, je le vois bien ange et Vegeta avec sa colère, tout ça, lui pourrait devenir dieu de la destruction. Donc à ce moment-là, bah, il serait éternel. Donc à ce moment-là, bah, il y aurait peut-être une suite de Dragon Ball, mais à ce moment-là, c'est complètement débile. Ou alors, on verrait la relève, donc d'autres personnes qui pourraient avoir le même objectif, tout ça, bah à ce moment-là, tu fais des suites et des suites, bon, enfin bref, ça se termine jamais.
ou tout simplement, bah après ça, tu fais plus rien, voilà. Ou alors, après avoir battu Whis, leur nouvel objectif, ce serait peut-être d'essayer de battre Zeno. Et là, à ce moment-là, ce serait complètement débile, mais bon, voilà, c'est fort possible. C'est très fort possible quand même. Donc voilà, toutes les théories sont à prendre. Donc après avoir battu Zeno, bah, voilà, ça devient les rois, tout des trucs ainsi, bref, des conneries ainsi. Ça peut être possible, qui sait. Donc voilà, Dragon Ball, très sincèrement, il peut y avoir plein de théories à faire à ce niveau-là sur la suite. Mais on verra très prochainement. Donc voilà, peut-être même qu'on va leur proposer le poste, déjà qu'on leur a proposé, je pense, à Goku le poste de dieu de la destruction, je me souviens plus vraiment, mais je crois qu'on avait proposé à un de ces deux-là le poste de dieu de la destruction. Voilà, donc c'est pour dire à quel point ils sont intéressants. Si je me souviens bien, c'est ce qu'on leur avait proposé. Il faudrait que je revoie les épisodes. Mais enfin bref, je pense qu'il y aura un bail comme ça, chelou, un truc dans le genre. Ça peut partir loin, Dragon Ball, et on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut, et surtout des fanservice. Surtout que beaucoup les voient comme des futurs dieux de la destruction et un ange. Donc voilà, beaucoup les voient comme ça. Et je pense que pour le fanservice, on pourrait céder à ça et donc faire une histoire comme ça. Donc à ce moment-là, Toriyama suivrait tout simplement la décision des fans. Bon, ce serait un petit peu ridicule, mais pourquoi pas. Après, dans l'ensemble, ça peut pas être mauvais, ça peut pas être nul, quoi. Ça peut être plausible, ça peut être plausible, voilà, tout simplement. Enfin bref, c'était une petite théorie tranquillement, voilà. J'espère que vous appréciez la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir. Voilà, moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde.